Le 6 novembre, et alors que le peuple marocain célèbre la Marche verte, le groupe Acdital a choisi cette date pour inaugurer son 29e établissement de santé au Maroc, Ad-Dakhla, en plein cœur du Sahara marocain. Un établissement multidisciplinaire de 113 lits, doté d'un centre d'oncologie intégré dédié à la prise en charge, diagnostic et thérapeutique des cancers. Cette clinique offre un éventail étendu de spécialités, tant médicales que chirurgicales. Elle met à disposition des habitants de Dakhla et de ses environs des équipements de dernière génération destinés au traitement de toutes les pathologies, des plus simples aux plus complexes. Dr Rochdi Talib, PDG du groupe Acdital, répond à nos questions. Président, une inauguration le 6 novembre, la symbolique est importante, n'est-ce pas? Oui, elle est très importante et on a voulu marquer les esprits par l'ouverture dans une région très chère aux Marocains et le 6 novembre qui représente une date d'anniversaire qui est magnifique pour ce qu'on a sacrifié comme temps, comme argent, comme sang des Marocains qui a coulé pour cette région et on a voulu faire de telle sorte à ce qu'on apporte une grande valeur ajoutée sur le plan sanitaire et qu'il n'y ait pas de différence entre les Casablancais, de prise en charge médicale entre les Casablancais et les Rabatais et ceux de Dakhla. On est tous des Marocains et on doit leur offrir ou leur prodiguer les soins à la hauteur. Alors, on a fait un petit tour dans la clinique avant de vous rencontrer, on a vu les locaux. C'est une clinique qui a nécessité un investissement de 270 millions de dirhams à peu près. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ben oui, c'est 270 millions de dirhams, c'est pas rien. Ben pour investir 270 millions de dirhams, c'est pour avoir quelque chose en contrepartie à la hauteur des attentes de la population et des attentes de tout le monde. Donc c'est le cas. Parce que là, il y a l'immobilière qui prend quelque chose comme 120 millions de dirhams, mais le reste, c'est sous forme d'équipement. Ben, l'équipement, il est de haut niveau, je peux le dire haut et fort. Et je suis vraiment très fier parce que là, je ne fais pas la distinction entre, comme j'ai dit tout à l'heure, entre les Casablancais, les gens de Tanger et les gens de Dakhla. C'est pareil, c'est des plateaux techniques qui sont équivalents. Là où vous allez trouver les mêmes plateaux au niveau d'Acdital. Acdital, c'est une charte qui est respectée aussi bien sur le plan technique avec des plateaux et aussi sur le plan ressources humaines. Ben, les médecins, c'est des compétences qu'on choisit, mais on choisit les meilleures pour les mettre à la disposition de la population. Alors justement, c'était ma prochaine question. En termes de ressources humaines, est-ce que vous êtes bien équipé, entre guillemets, dans la région? Ah ben oui, non, mais on n'a pas lésiné sur les moyens humains. On a fait, je donne les instructions pour la partie paramédicale et administrative que ça soit pareil, qu'il n'y ait pas quand même d'entorse à notre image et à notre savoir-faire, qu'il n'y ait pas quand même qu'on ne sente pas de la différence entre une prise en charge Acdital dans une région du nord ou du centre du Maroc et celle d'une prise en charge au niveau de Dakhla. On a tout fait pour qu'on puisse quand même à ramener les compétences paramédicales à la hauteur et administratives pareillement. Les médecins? Les médecins, c'est le grand sujet. Ça, c'est moi et mon vice-président qui nous occupons nous-mêmes pour pouvoir quand même ratisser large et faire de telle sorte à encourager nos compatriotes ou même les étrangers, les internationaux. Ça tombe très très bien parce que là, il y a eu un changement de loi, comme vous le savez. On a la possibilité de faire recruter des médecins de grandes compétences à l'échelle internationale. On a été aidé par nos amis les Tunisiens, les Mauritaniens. On a, alhamdoulilah, pu faire fédérer des grandes compétences tunisiennes qui vont venir nous prêter main forte au niveau de cette région, avec les Marocains bien entendu, la main dans la main pour pouvoir prodiguer des soins de haut niveau. Alors ma dernière question, c'est le 27e ou 28e établissement, si mon Au jour d'aujourd'hui, c'est le 29e. 29e, très bien. 29e précisément, après celui de Ben Guerir qui n'est pas encore annoncé officiellement. Et donc, on va terminer l'année comme promis et comme engagé devant le marché, oui, avec 33 établissements. Donc 2 établissements qui vont suivre à Kenitra vers mi-novembre. Okay. Et fin novembre, début décembre, le dernier né de l'année 2024, 2 établissements au niveau de Meknès, avec un établissement, quand je te parle de 2 établissements, un établissement d'oncologie et un établissement multidisciplinaire. Donc 2 établissements d'ici la fin de l'année, ça va être une année 4 établissements, je dis bien 4 d'ici parce qu'il y a 2 à Kenitra et 2 à Meknès. On va finir, on va boucler l'année avec 33 établissements et c'est une année record parce qu'on a ouvert quelque chose comme 12 établissements, 12 mois, 12 établissements. Qui dit mieux? Bon, en tout cas, bon courage. Merci. Merci pour votre accueil. C'est moi qui vous remercie à la prochaine pour faire le point sur l'activité. Avec grand plaisir, monsieur.